Bonjour, je suis Séverine Reguem, hypnothérapeute à Anzin, près de Valenciennes, et référente pour les cabinets améthystes. J'aimerais partager avec vous une petite séance d'hypnose pour vous aider, vous accompagner à surmonter une séparation causée par un deuil. Alors, installez-vous confortablement sur un fauteuil ou dans votre lit, peu importe. Si vous le souhaitez, et pour vous permettre de vous éloigner du monde environnant, peut-être pourriez-vous aussi écouter cette séance avec un casque ou des écouteurs. Laissez simplement vos yeux se fermer paisiblement. Laissez aller toute préoccupation ou pensée extérieure. Et respirez profondément. J'inspire le calme. Et j'expire toutes les tensions. Permettez à votre corps de se détendre peu à peu. Chaque partie de votre corps se relâche, se relaxe. Et petit à petit, peut-être que votre corps devient de plus en plus lourd ou de plus en plus léger. Je ne sais pas. Acceptez simplement de laisser votre corps faire ce qu'il a à faire pour se détendre, pour se relaxer. Vous méritez ce moment de répit et de repos. Un moment hors du temps où seul votre confort est important. Posez-vous simplement. Laissez votre esprit vous échapper un moment dans les rêves, les pensées, ma voix. Et ma voix qui vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez bien, tranquille. Vous entendez peut-être des bruits autour de vous. Les bruits parfois peuvent vous agacer, vous envahir. Un monde parfois trop bruyant, trop heureux par rapport à ce que vous ressentez quand vous vivez un drame. Et ces bruits qui s'éloignent de plus en plus loin, très loin, jusqu'à peut-être disparaître. Ou en tout cas, vous laissez un sentiment d'apaisement, d'éloignement. Et des pensées s'accrochent et se décrochent. Peut-être avoir l'impression de rêver ou d'avoir la tête dans les nuages. Des nuages blancs, bleus, noirs ou roses, où tout s'envole et se désenvole, s'évaporer. S'évader quelques instants. Instants où on nous apprend à compter les secondes, les minutes,
les années. Mais personne ne nous explique la valeur d'un instant. Alors je vais compter, sans vous raconter, un moment passé, où il était passé de se donner la valeur de cet instant. Je vais simplement compter de 5 à 1 pour vous permettre de vous apaiser, vous relaxer plus profondément et de partir aussi loin que vous le souhaitez. Peut-être là-haut que les étoiles se racontent des histoires. 5. Chaque chiffre que vous entendez vous rapproche de cet état d'hypnose que vous souhaitez. 4. 3. Votre respiration s'approfondit et c'est apaisant. 2. 1. Vous êtes maintenant dans un état d'hypnose, de relaxation. Il n'est pas important de savoir s'il est profond ou léger, mais simplement qu'il soit agréable. Albert Camus a écrit un jour que parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie a 10 ans. Elle vit dans une petite ville, au milieu des collines. L'herbe est verte, toute l'année. Il y a de jolies petites fleurs qui poussent régulièrement. Le village est magnifique. Les habitants fleurissent leurs chalets avec soin et entretiennent leur village avec goût. Et il y a même une attention particulière pour apaiser les âmes en peine. Alors les habitants s'y sentent bien, en harmonie. La maman de Marie est institutrice dans le village et son papa n'est plus de ce monde depuis longtemps. À la naissance de Marie, ses parents avaient adopté un chiot qui s'appelait Cookie. Partout où elle allait, ils la suivaient. Ils allaient au parc. Vous pouvez même peut-être les imaginer en train de jouer ensemble à la balle ou au lancer de bâtons. Cookie est un bon grimpeur. Il grimpe partout. Alors Marie et lui adoraient grimper aux échelles des toboggans et descendre ensemble. Vous pouvez les imaginer monter dans les structures, jouer au frisbee. Ils faisaient ensemble de longues promenades aussi. Ils adoraient également faire des gâteaux, notamment des cookies. Marie en faisait toujours 2, sans pépites de chocolat pour son meilleur ami, qui la regardait pâtisser avec amour. Cookie était son meilleur ami, son confident. Lorsqu'elle n'allait pas bien, il montait sur ses genoux et écoutait sa petite maîtresse lui raconter tous ses chagrins. Vous pouvez donc comprendre le lien si fort qui les unissait. Ils étaient devenus inséparables. Jusqu'à ce matin-là. Cookie n'est pas venu réveiller Marie, lui faire la fête comme tous les matins. Elle pensa que Cookie était allé chasser les petits lézards dans le jardin. Alors elle se leva et alla rejoindre sa maman pour le petit déjeuner. Sa maman s'assoit à côté d'elle et lui dit
Cookie est malade ce matin. Le vétérinaire vient de partir. Et un long silence pesant est venu envahir la cuisine. Marie comprit en regardant sa maman que l'inévitable allait se produire. Marie eut aussitôt une réaction vive et refusa de voir son chien la quitter. Elle dit alors à sa mère: « Nous allons l'emmener à la clinique. Je suis sûre que quelqu'un va pouvoir le guérir. » Sa maman lui fit un signe de la tête pour lui dire non. Alors la petite fille s'est mise en colère. « Que la vie est injuste, dit-elle. Je sais, ma chérie, que la vie peut paraître parfois cruelle. Moi, j'ai là-haut, entre les étoiles, quelqu'un que je n'oublierai jamais. » Marie baissa la tête et pensa à son papa qu'elle a à peine connu. Maman reprit la parole et lui dit: « Toutes ces émotions qui apparaissent face à cette épreuve sont normales. Laisse-les venir. Mais peut-être peux-tu passer les derniers moments avec Cookie. Il adore regarder les fleurs s'ouvrir le matin. » Marie le porta jusqu'à la plus belle fleur du jardin et pleura toutes les larmes de son corps. Il ne savait pas comment rassurer sa petite maîtresse, comment la réconforter. Alors il posa sa tête sur ses genoux. Et un rayon de soleil vient se poser sur la fleur. Et celle-ci s'ouvrit d'un geste lent et majestueux. À l'intérieur de la fleur, une fée apparut, aux cheveux noirs, la peau blanche, et une robe scintillante, brillante de mille feux. Elle avait même des petites ailes transparentes qui s'agitaient. « Bonjour, Cookie. Tu viens me voir pour la dernière fois. »« Mais qui êtes-vous » demanda Marie. « Bonjour, Marie. Je m'appelle Enirève. J'apparais lorsque je ressens la tristesse. Cookie doit partir, c'est ça? » »« Oui, Madame la Fée. Et je ne veux pas qu'il parte. Je veux que mon meilleur ami reste avec moi pour toujours, dit Marie, en sanglotant. C'est peut-être ma faute s'il est malade. Je l'ai obligé à jouer au parc hier, alors que je voyais bien qu'il était fatigué. Je te rassure, Marie, tu n'y es pour rien. C'est dans l'ordre des choses. Tu lui as offert une belle vie pendant toutes ces années. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut que tu acceptes que durant nos vies, nous faisons plusieurs voyages. Mais ce voyage, Cookie doit le faire seul. Tu ne peux pas aller avec lui. Toi, tu dois rester. Je ne peux pas vivre sans lui, Madame la Fée. Cookie te fait confiance. Il sait que tu sauras te débrouiller seul et que, petit à petit, tu auras d'autres moments de bonheur malgré son absence. Il sait qu'il doit partir un jour et préparer ton arrivée. Car un jour tu pourras le rejoindre, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Car avant de le rejoindre dans ce merveilleux pays, un pays de grands espaces où il doit être heureux, où il doit aller. Quant à toi, Marie, tu dois profiter de la vie ici, dans ce pays. Profiter de ta vie avec tes amis,
fonder une famille, peut-être plus tard. Aimer un autre animal. Et tu pourras raconter tout ce que tu auras vécu sur Terre à Cookie. Qui pourra lui raconter si tu ne restes pas? Tu sais, c'était pareil pour ta maman lorsque ton papa est parti. Elle devait rester ici pour tout regarder, pour profiter de toi, de la vie. Et ainsi, elle pourra tout raconter à ton papa lorsqu'ils se retrouveront. Ils auront beaucoup de choses à se dire. Cookie poussa un soupir, car il souffre déjà énormément de cette absence. Marie ressent la douleur de son ami. Toute cette souffrance qui sont comme de mauvaises images, de mauvais souvenirs. Mais ce n'est pas bon pour elle de garder toutes ces émotions négatives, car cela la ronge à l'intérieur. Marie doit comprendre que pour son chien, pour qu'il puisse partir heureux et apaisé, elle doit se rassurer. Elle le reverra un jour lointain. La fée reprit. Va voir ta maman, Marie, et prépare la valise de Cookie pour son grand voyage. Alors elle s'exécuta et rentra à la maison avec son compagnon. Elle alla voir sa mère qui avait déjà préparé la petite valise de Cookie. Elle savait ce qu'il fallait faire, car elle avait déjà vécu cette situation. Elle savait exactement ce que sa fille ressentait. Elle connaissait déjà cette douleur et elle avait réussi à surmonter en acceptant de rester, en gardant l'espoir de le revoir un jour et d'avoir profité de toutes ces années, d'avoir créé des souvenirs. Bien sûr, encore une fois le revoir un jour, mais pas tout de suite, dans longtemps. Mais un jour certain où elle lui raconterait sa vie ici. Elle donna une vieille valise, une très vieille valise. C'est la valise des souffrances. Dans cette valise, Marie va pouvoir y mettre toutes ces images de souffrance, toutes les mauvaises images, les mauvais souvenirs, les images de douleur ressenties. Peut-être pouvez-vous imaginer Marie qui range toutes ses sensations dans la valise. Est-ce que vous pensez que la valise est pleine maintenant? Oui. Peut-être. Sans doute. Marie attacha la valise sur le dos de Cookie qui l'emportera avec lui. Et il l'emportera loin de Marie pour qu'elle ne souffre plus, pour qu'elle puisse à nouveau avoir une vie normale, pour profiter à nouveau de la vie, pour que Cookie soit heureux lui aussi. Marie, sa maman et la fée Nirève accompagnent Cookie jusqu'au parc pour son dernier grand voyage. Traverse des buissons. Puis, il y a une porte en chêne ou en merisier avec une gravure dessus. La fée invita Marie à la lire à haute voix. Je quitte ce que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés et retrouver un jour ceux que j'ai laissés. Je quitte ce que j'aime pour rejoindre ceux que j'ai aimés et retrouver un jour ceux que j'ai laissés. Marie se retourne vers sa maman et lui dit « Cookie va rejoindre papa ». Cette idée la rassurait tout à coup, car elle savait que Cookie ne serait pas seule derrière la porte et qu'un jour elle irait le rejoindre. Sa maman mit une lettre dans la valise de Cookie. C'était une lettre d'amour adressée à son défunt mari. Marie fit un sourire apaisé à sa maman. La porte s'ouvre. Marie enlace son chien une dernière fois pour lui dire au revoir, car ce n'est qu'un au revoir. Ils savent qu'ils vont se retrouver un jour. Cookie traversa la porte. Il se retourna et regarda sa maîtresse une dernière fois, car il avait besoin de savoir que Marie serait heureuse, qu'elle reprendra le cours de sa vie. Ils s'aimeront toujours et au-delà de tout, peut-être différemment. La porte se referme derrière lui, en emportant toute la tristesse de Marie, tous les mauvais souvenirs de cette journée et des prochains jours. La porte commença à disparaître, puis s'effaça complètement en faisant disparaître les mauvais souvenirs, pour ne garder que les plus beaux souvenirs, ceux qu'ils avaient vécus ensemble, les plus belles images, les jeux, les joies, les partages, les fêtes, que les plus belles choses pour vivre une vie heureuse. Oui, car aujourd'hui Marie vit heureuse, alimentée des petits et des grands bonheurs de sa vie, remplie de ces petites choses qu'elle avait faites avec Cookie. Et même s'il n'est plus là, quel bonheur d'avoir vécu toutes ces belles expériences, ces partages avec lui. Aujourd'hui, elle lui dit merci. J'espère que mon histoire vous a plu et vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Maintenant, prenez tout le temps du monde pour revenir ici et maintenant.